Dans l'entre du Mbok-Lia 2024, nous rentrons dans cette édition l'exhortation à l'unité de la grande famille Bassa Mpobati. Bienvenue à tous. Bienvenue mesdames et messieurs une fois de plus sur l'info du jour. C'est en direct de Global LTV. La 6e édition du festival Mbok-Lia a donné lieu à des conférences. Une des préoccupations majeures lors de ces échanges portait sur l'unité des fils qui constituent la grande famille Bassa Mpobati. La jeunesse a été invitée à se soucier davantage de ses origines. Colin Bekatal ici nous fait le point. La 6e édition du Mbok-Lia était achalandée de conférences. Rendue à la 2e journée, des thèmes gravitaient autour de l'unité de ce grand peuple de la grotte. En l'occurrence, les grandes familles Bassa Mpobati posaient un diagnostic des relations interclaniques qu'entretiennent les dernières générations. Des mots y ont bien entendu été répertoriés, les plus palpables étant l'estime de soi exacerbée. Tout le monde est unanime qu'il y a certains mots qui minent l'unité des Bassa Mpobati. En l'occurrence, l'orgueil. En l'occurrence, le fait que certains, enfin l'égoïsme, certains cherchent seulement à tirer la couverture de leur côté. L'exhortation à l'unité, indispensable à leur émergence, a comme un refrain été repris par tous les intervenants. Une autre préoccupation à l'ordre du jour, l'usage de la langue bassa, au mieux en usage approximatif et au pire en désuétude chez les jeunes. Le constat tenant malheureusement d'un désintérêt notoire de ces derniers quant à ces codes linguistiques. La preuve tenait de ces cancales, on n'en comptait pas plus de 2. Quand vous regardez l'ensemble de ceux qui sont présents, c'est beaucoup plus des gens du 3e âge. Ceux dont la vie est derrière. C'est les jeunes qui devaient être les principaux bénéficiaires de tout ce qu'on est en train de faire ici. Le constat est que les jeunes sont absents. L'apport des parents dans cette entreprise n'a pas été occulté. Les horizons à scruter tiennent de la préservation de l'identité dans la durée et en tout lieu des enfants Bassa Mpobati. Une famille avec de différentes identités linguistiques, c'est donc le cas de la grande famille Bassa Mpobati réunie pour la cause de l'unité. Si le temps a contribué à modifier les schémas de locution de ces enfants, ces différences n'ont pas pour autant déteint sur leur attachement à leur fratrie. Colin Bekatal une fois de plus. Bassa Mpobati, une trilogie, de 3 grandes familles qui constituent un peuple fort de la grotte, qui ont en partage le même ancêtre. Un lien entretenu par des rencontres annuelles comme le Mbok-Lia. Si a priori, le festival porte l'empreinte de ceux qui font usage de la langue Bassa dans la région du littoral au Cameroun, les notions Mpo et Bati ne sont pas fortuites. C'est le cas d'évoquer le Bati, qui, quoique appartenant à cette grande famille, est du vocabulaire différent du Bassa. Il n'y a pas une seule langue pour que toute la famille Bassa Mpobati puisse communiquer. Parce qu'en majorité, c'est le Bassa qui est parlé. Et le Bassa est parlé ici. Il y a la famille Bati qui ne parle pas le Bassa. Les Bati sont donc les locuteurs de la langue Bati. Et la langue Ati, tout comme les Bati, il y a les Ewondo, il y a les Bachinga, il y a les Bafia, il y a les Mbassi, entre autres, qui parlaient à l'époque cette langue Ati. Tout à l'heure, quand il fallait faire des présentations, on a demandé à chaque participant de se présenter. Moi, je me suis présenté en ma langue. Personne n'a compris. Les exemples sont ainsi légion des expressions du Bati, différentes de la langue Bassa à l'usage. Quand le Bassa dit Makeri, Meyega, ça veut dire que bonjour. Mais nous en Bati, Makeri. Ou bien qu'on dise que maman, ça je suis venu. Mais en Bassa on dit Menlo. Mpo, une autre famille des 3 impliquée dans la célébration du Mbok-Lia, se compose des foyers que sont les Mpo, donc, eux,
ayant vécu ensemble avec les autres, ont émigré et se sont installés vers la Sanaga. C'est pour ça qu'on les appelle généralement les gens de l'eau, des Elompo. C'est les gens des Déa, les Bissoba, Dia et autres. Bassa Mpo Bati, voilà une illustration parfaite de ce que la langue peut subir des mutations, mais qui ne peuvent pas déteindre sur les liens de la famille aussi forts que les racines du séquoia. Mbok Lia, c'est une opportunité d'affaires, une vitrine de belles initiatives comme celle-ci. Une femme, 1 hectare de manioc. C'est donc pour leur autonomie financière que les dames rurales, filles Bassa Mpo Bati, y ont dévoilé leur savoir-faire dans la transformation du manioc. Le grand dénouement de cette entreprise y tente leur émancipation. Reportage. Une femme, 1 hectare, un slogan qui en dit long pour ces femmes rurales. L'objectif, participer à l'émancipation et l'autonomie financière de la femme, briser les stéréotypes sur le genre. C'est une initiative prônée par l'autorité de la commune où résident ces femmes. Faire de chaque femme un chef d'entreprise derrière sa maison. Chaque femme avec un demi-hectare de manioc par exemple. Ici à Mbok Lia, nous sommes venus promouvoir la culture de manioc. Mbong, en langue locale traduit par manioc en langue française, est proposé sous des formes diversifiées. Farine de manioc, tubercule dans sa forme moulue plus connue comme tapioca, bâton de manioc et bien d'autres. Nous avons encore quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas préparé? Les beignets soufflés, toujours à base de la farine de manioc. Vous voyez que le manioc est devenu l'or blanc. Nous avons les chips à base du manioc, des tubercules de manioc. Vous comprenez que l'heure est arrivée pour valoriser la culture de manioc. Malgré leur dévouement à la tâche, elles rencontrent des difficultés. Nous avons des problèmes de terre. Dernièrement, le ministre du Minader était sur place. Nous lui avons demandé d'essayer de parler un peu à nos chefs de famille, à nos bombok, à nos frères, d'attribuer quelques espaces aux femmes pour pouvoir s'épanouir dans le projet. Chez nous, les Bantous, l'idée c'est que la femme n'est pas héritière. Un appel qui, à coup sûr, ne rentre pas dans les oreilles des sourds. Et puis, comme dit le dicton, ce que femme veut, Dieu le veut. Fini. Une autre originalité de ce rendez-vous tient donc de l'ingéniosité des exposants, des toiles de peinture originalement élaborées à la transformation des fèves de cacao. Il y avait de quoi assouvir toutes les envies des visiteurs. Suivez plutôt. Des sculptures d'art, des tableaux, des tenues artisanales, des produits comestibles made in Cameroun. On en trouve presque dans tous les stands du Mbok Lia 2024. Dans le tout premier stand, nous apercevons des produits comestibles, notamment à base de cacao sous des formes diversifiées. Le thé de cacao et cao. Et cao, ça veut dire yola. Yola cacao, donc yola. Le thé en bassa, c'est yola. Et cao, yola cacao. Donc le thé de cacao qui, bon, combat le stress, la fatigue, la vieillesse, les nerfs, la tension. Et ça combat la glycémie. Il y a aussi des objets d'art qui représentent tous les valeurs africaines, camerounaises en l'occurrence. Un sache-mouche qui est fait à base des pailles de cocotier et les bracelets faits à base de la coque de la noix de coco telle que je porte là. Le bâton de commandement, ça signifie que tu es dans le commandement traditionnel. Tel que le stand vous parle. Ça, c'est une tenue bakoko. Bakoko, la friture, les tenues bamléké. Là-bas, le bord, là, on mixe du centre, un peu de tout. Je suis assis, bon, on appelle ça les chaises royaume. Ça fait à base des cornes de baies avec la peau de mouton ou la peau de chèvre. Bon, ce sont de nouveaux modèles qu'on a créés. À côté, le jeune Penda, malgré son handicap, nous plonge dans son monde, sa passion, la peinture. La plupart de ces tableaux matérialisent le réveil de l'Afrique, Wake Up Africa,
Et pour lui, la femme a une grande symbolique dans ce processus. Ici, c'est l'Afrique qui a cassé ses chaînes. Voilà. Tu vois bien, il y a cette fille qui est en train de tirer sur la chaîne. Vous voyez? Elle tire donc pour dire que les Africains, les enfants de l'Afrique sont en train de libérer l'Afrique du joug colonial. La culture africaine bien représentée ici au Mbok Lia 2024. Et dans le bonus de l'info, signature à Niamey du mémorandum sur le free roaming entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Il est question qu'à partir de janvier 2025, les appels téléphoniques entre les trois pays se fassent sans frais supplémentaires. Jean-Marc Bikok, notre correspondant depuis le Niger, nous fait le compte-rendu. C'est autour d'une belle ambiance que s'est déroulée ce jeudi 21 novembre 2024 au Radisson Blu Hotel de Niamey la cérémonie de signature du mémorandum Free Roaming entre les trois pays membres de l'Alliance des États du Sahel, couplé au 25e anniversaire de l'autorité de régulation de la communication électronique et de la poste, ARCEP. Après l'exécution de l'hymne national et le mot de bienvenue du gouverneur de la région de Niamey, le directeur général de l'ARCEP Niger, le colonel Chaibou Idrissa, a évoqué son évolution. En célébrant cet anniversaire, nous réaffirmons notre engagement à poursuivre avec rigueur et ambition notre mission de régulateur. Nous restons résolument tournés vers l'avenir avec la ferme volonté de répondre aux attentes croissantes de nos concitoyens tout en assurant la souveraineté numérique de notre pays. La CEP est prête à relever les défis à venir, à accompagner les innovations technologiques. La CEP est également prête pour une intégration des peuples avec le Burkina Faso et le Mali au sein de l'Alliance des États du Sahel et un élargissement au Togo. Et puis, le secrétaire exécutif de l'ARCEP Burkina Faso et le président de l'ARE MTP Mali ont mentionné les bienfaits du free roaming dans l'espace AES. C'est ici à Niamey le 6 juillet 2024 que nos chefs d'État ont créé la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. C'est encore ici chez nous, au Niger, que nous signerons le protocole de free roaming. Dans quelques instants, ça sera chose faite. L'ARCEP Burkina est heureux de s'associer à cette initiative et s'engage à prendre les dispositions qui s'imposent pour l'opérationnalisation de ce protocole. Ensuite, le ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique a mentionné les objectifs de cette initiative. Maintenir une régulation rigoureuse et indépendante tout en adoptant des réformes qui favorisent l'innovation et le développement technologique. Sous l'impression du CNSP du gouvernement du Niger a fait des avancées notables dans le domaine des télécommunications. Ces progrès n'auraient pu être réalisés sans la contribution décisive de l'ARCEP. Grâce à son rôle de régulateur et de médiateur, l'ARCEP a su équilibrer les intérêts des opérateurs, des consommateurs et des besoins stratégiques de l'État. Après les allocutions est venu l'instant de signature du mémorandum entre les trois pays membres de l'Alliance des États du Sahel qui permettra dès janvier 2025 une communication sans frais supplémentaires entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. C'est ainsi que prend fin cette cérémonie marquant la célébration des 25 ans de l'ARCEP, une cérémonie qui a regroupé plusieurs autorités, et puis couplée à la signature du mémorandum du free roaming entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. À partir de janvier 2025, la communication sera libre et sans frais supplémentaires entre les pays membres de l'Alliance du Sahel. Marc Silva Bikok, depuis le Radisson Blu Hotel de Niamey pour Global LTV Niger. C'est ici que s'achève cette édition de l'Info du jour. Demain, vous aurez Joy Gang dans The News of the Day. Quant à moi, je vous retrouve mercredi, même lieu, même heure, pour le même plaisir. Bonsoir.